Bienvenue à toi, très content que tu sois ici car c'est ma première vidéo YouTube. Si tu ne me connais pas, je fais habituellement du contenu sur Instagram et il y a certains sujets que j'avais envie d'approfondir et du coup je me suis dit quoi de mieux que de les exploiter directement sur YouTube. Et aujourd'hui je vais t'expliquer les 8 règles indispensables à appliquer pour une prise de muscle efficace. On va tout de suite rentrer dans le sujet et la première règle à appliquer, c'est le volume d'entraînement. Donc le volume d'entraînement, c'est quoi? Ça correspond au nombre de séries effectives par groupe musculaire par semaine. En gros, pour faire simple, les séries effectives, c'est les séries où tu vas être proche de l'échec. Donc, quel est le volume d'entraînement idéal? Donc le volume d'entraînement idéal, c'est 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Si on prend l'exemple des pecs, l'idéal, ça va être de faire par exemple 4 séries au développé couché, 4 séries à la presse à pec et 4 séries sur l'exercice du butterfly par semaine. Donc ça fait 12 séries. On est dans la fourchette optimale de 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Donc ça, on peut le répartir de plusieurs façons. Soit on peut faire ça dans une séance, ce qu'on fait habituellement dans les splits, ou alors le répartir sur plusieurs séances par semaine. Par exemple, avec des entraînements de type full body. D'ailleurs, c'est plutôt ce que je vais vous préconiser, de répartir vos entraînements sur vos différents groupes musculaires plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire d'avoir une plus grande fréquence d'entraînement. De ne pas faire que les pecs un jour, que le dos un jour, que les biceps un jour. Vaut mieux, pour optimiser votre prise de muscle, répartir l'entraînement sur vos groupes musculaires au moins 2 fois dans votre semaine. Ensuite, on va parler de l'intensité. Deuxième règle indispensable à appliquer. Donc l'intensité, c'est quoi? Ça correspond, on peut dire ça comme ça, à la proximité à l'échec. L'échec, on entend beaucoup ce mot-là. L'échec, ça veut dire quoi? On va différencier 2 types d'échecs, l'échec musculaire et l'échec technique. L'échec musculaire, c'est l'incapacité à remonter sur la phase concentrique d'un mouvement. Par exemple, si je fais des dips et que sur ma dernière rep, je suis incapable de remonter sur l'extension, c'est que je suis à l'échec musculaire. Quant à l'échec technique, ça veut dire que quand j'ai fait 10 reps sur un mouvement, la 11e rep ne serait pas passée. On dit que j'ai fait 10 reps max, donc j'étais à l'échec technique. Voilà, pour la petite nuance entre les deux échecs, parce qu'il y en a, ils parlent d'échec musculaire, il y en a, ils disent juste échec technique, on ne sait pas trop. Donc en gros, il faut être très proche de l'échec musculaire à l'échec technique ou même très proche de l'échec technique pour optimiser vos résultats. L'échec, ça correspond donc à un RPE de 10 ou à un RIR de 0. RIR, c'est le nombre de répétitions que tu auras en réserve. Donc si tu as 0 rep en réserve, si on reprend l'exemple que je viens de citer, donc 10 reps max, donc ça veut dire que la 11e ne serait pas passée, 0, donc tu es à l'échec. Donc là, on est à l'échec technique. Donc ça veut dire que tu as un RPE de 10 sur 10. Le RPE, c'est une échelle mesurant la perception de votre effort sur un exercice. Donc là, l'échelle est de 1 à 10. Donc un RPE de 10 correspond à un RIR de 0 et ce qui signifie qu'on est à l'échec technique. Aussi simple que ça. Un RIR de 1, ça fait un RPE de 9. Donc ça veut dire que si je fais 10 reps, j'aurais pu en faire une 11e. Et ainsi de suite, on peut descendre comme ça. Et du coup, comment est-ce qu'il faut se placer pour optimiser sa prise de muscle? Il faut se situer entre 0 à 3 reps en réserve. Grosso modo, sur un RPE de 7-8 jusqu'à un RPE de 10 et avoir une intensité progressive au cours d'un programme d'entraînement. Troisième règle, donc c'est un peu ce que je viens de vous expliquer à l'instant, la surcharge progressive. Donc la surcharge progressive, ça consiste à augmenter, pour faire simple, la difficulté de votre entraînement de semaine en semaine. Il y a 2 moyens principaux d'augmenter votre difficulté au cours d'un entraînement. Vous pouvez augmenter chaque semaine les répétitions ou vous pouvez augmenter chaque semaine le poids sur les exercices. Donc si vous choisissez l'option 1, c'est-à-dire que vous allez devoir faire par exemple en semaine 1, si on prend la presse à pec, 8 reps à 150 kg, en semaine 2, 9 reps à 150 kg, en semaine 3, 10 reps à 150 kg, et ainsi de suite, c'est augmenter les répétitions de semaine en semaine. Au niveau de la charge, c'est par exemple si on reprend, vous êtes à 8 reps à 150 kg, la semaine d'après vous allez devoir faire 8 reps à 153, 155 kg, ensuite en semaine 3, 8 reps à 155, 157 kg, ainsi de suite. Vous avez compris, l'idée c'est de monter petit à petit l'intensité au fur et à mesure de votre programme. Donc la surcharge progressive, c'est indispensable pour progresser. Règle numéro 4, l'amplitude sur les mouvements. Comme on peut le voir, alors je vais me décaler, comme on peut le voir sur le schéma, une plus grande amplitude sera beaucoup plus intéressant qu'une petite amplitude pour le développement musculaire. Okay, et ne vous faites pas avoir par le discours, petite parenthèse, comme quoi le squat complet serait plus dangereux pour vos genoux que le demi-squat.
C'est complètement faux. On le sait depuis un moment maintenant. Petite référence scientifique ici. Vous pouvez aller checker ça pour ceux qui sont un petit peu plus curieux parce que là c'est un petit peu compliqué d'expliquer tout ça en très peu de temps. Mais grossièrement, sur un squat complet, vous pourrez mettre moins lourd que sur de demi-squats, donc vous aurez moins de contraintes sur vos genoux. Et il y a une plus grande surface de contact au niveau de vos genoux avec l'augmentation de l'amplitude. Donc il y aura aussi moins de contraintes. Donc le squat complet est beaucoup plus bénéfique que le squat à amplitude partielle. Et au niveau de la prise de muscle, des amplitudes plus complètes sur les exercices vous donneront de plus grands résultats. Donc mettez l'ego du poids de côté. Ne cherchez pas à mettre plus lourd au risque de diminuer l'amplitude, ok ? Si vous devez mettre plus lourd, vous devez garder la même technique et la même amplitude sur vos mouvements, c'est très important. 5e règle à appliquer, les temps de repos. Des temps de repos plus élevés te permettront de maintenir une charge plus élevée sur tes exercices et du coup tu auras plus de résultats. Donc les séries avec 1 minute de repos entre les exercices, c'est pas assez, ok ? Ça on arrête. Il faut se situer entre 2 à 3 minutes de repos entre les séries. Alors, en soi, ce serait réalisable de faire des séries avec 5 minutes de repos et ce serait même plus optimal pour maintenir le poids sur la barre. Après, il faut être réaliste, on ne peut pas rester non plus de manière indéfinie à la salle. Du coup, le compromis idéal, c'est de prendre 2 à 3 minutes de repos entre les séries. Ça va vous permettre de maintenir une bonne charge et de rester vraiment proche de l'échec tout le long de vos séries sans avoir forcément besoin de baisser le poids. Ok ? Règle numéro 6, le plaisir à l'entraînement. Ok ? Alors, pour moi, c'est la variable la plus sous-cotée de l'entraînement. Personne n'en parle et pourtant pour moi, c'est l'un des facteurs clés de réussite pour maintenir ces entraînements sur le long terme et pour avoir des résultats sur le long terme. Je vous explique. Si vous utilisez des méthodes qui vous plaisent, qui vous donnent envie de vous entraîner, il va se passer quoi ? Automatiquement, vraiment c'est véridique, vous allez y mettre plus d'intensité. Comme on l'a vu avant, l'intensité c'est quoi ? C'est la proximité à l'échec. Donc si vous utilisez des méthodes qui vous plaisent, par exemple des supersets, des biceps, ça peut être un format d'entraînement, le full body, automatiquement, vraiment c'est automatique, vous allez envie de vous mettre un peu plus dans le dur, de mettre plus lourd, de vous challenger un peu plus, de mettre plus d'intensité. Si vous mettez plus d'intensité, vous mettez plus lourd, vous avez une plus grande proximité à l'échec et du coup vous avez plus de résultats. Deuxième chose, quand vous aimez faire quelque chose, vous le faites toujours un peu plus. Okay ? Donc si vous mettez des entraînements qui vous plaisent, vous allez augmenter un petit peu votre volume d'entraînement et comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez par exemple passer au lieu de 10 séries par groupe musculaire par semaine à peut-être 14, peut-être 13, je sais pas, c'est un exemple et aussi donc plus de résultats. Donc moi c'est ce que j'aime bien dire, le plaisir à l'entraînement, on a plus d'intensité et plus de volume et du coup on a plus de résultats. Et quand on a plus de résultats, il se passe quoi ? Et on a encore plus de plaisir à s'entraîner, puis on rentre un petit peu dans un cercle vertueux dans l'entraînement. Alors oui, je vous l'accorde, on ne peut pas toujours surkiffer, aller à la salle, enfin quoique, moi je prends énormément de plaisir à m'entraîner, mais ce que je veux dire c'est que ça ne va pas toujours être le cas en fonction de votre vie personnelle, en fonction de votre vie professionnelle, mais globalement, vaut mieux utiliser une méthode un petit peu moins optimale, mais que vous kiffez faire, que la méthode soi-disant méga optimale, mais que vous détestez faire. En gros, c'est ça qui est très important. On va passer à la 7e règle, qui est l'alimentation, bien entendu. Comment prendre du muscle sans frustration avec des choses simples et basiques ? Première chose qui est optimale pour prendre du muscle, c'est d'avoir un surplus calorique. Donc un surplus calorique, c'est quoi ? C'est simplement avoir une balance énergétique positive. C'est-à-dire que si votre dépense énergétique journalière, vous êtes à 2500 calories, c'est être à 3000 calories par jour par exemple. Donc avoir un surplus calorique de 400-500 calories. On peut même monter un petit peu plus haut si vous êtes un profil plutôt débutant. Pour le surplus calorique, vous allez me dire ouais, il faut faire des calculs, c'est compliqué, et ainsi de suite. Alors moi, je vais vous donner un moyen très très simple. J'en ferai peut-être une vidéo à part pour effectuer un surplus calorique. Si actuellement vous avez un mode de vie plutôt stable au niveau de l'alimentation et que vous avez mis en place des bons entraînements, un bon sommeil, etc. Si vous vous pesez régulièrement, vous allez tout de suite savoir si vous avez une balance énergétique stable, négative ou positive. Si vous stagnez en poids, moi ce que je vous conseille, c'est simplement de rajouter une collation riche en protéines. Automatiquement, vous allez augmenter vos apports caloriques journaliers par rapport à ce que vous faites habituellement. Et c'est une manière assez simple que moi j'applique pour moi pour effectuer un surplus calorique. Je me rajoute une bonne collation riche en protéines par jour et je sais que automatiquement je vais avoir un petit surplus calorique. Ok ?
Deuxième chose très importante, 1,7 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour, à répartir sur plusieurs repas. Ok, pas manger. Donc, si je prends mon exemple, je fais environ 80 kg, donc je devrais manger à peu près 150-160 grammes de protéines par jour. Je dois pas manger ça en 2 fois par jour. Ok, c'est à répartir sur 3 à 5 repas dans la journée. Ne pas négliger les fruits et les légumes, notamment pour l'équilibre acido-basique par rapport à la quantité de protéines que vous allez manger. Donc, c'est une règle assez simple, mais en manger à chaque repas et limiter au maximum les aliments transformés, donc favoriser une alimentation à base d'aliments bruts. Dernière règle indispensable à votre prise de muscle, un des facteurs les plus sous-cotés, le sommeil. Car sans sommeil, il n'y a pas de merveille. Ok ? 7 à 9 heures de sommeil par nuit, c'est indispensable. Si vous dormez moins de 7 heures à 9 heures par nuit, vous aurez une diminution de votre production de testostérone et du coup, vous aurez une diminution de votre récupération musculaire et donc vous aurez moins la possibilité de prendre du muscle. Donc vraiment, et que ce soit pour votre santé, votre bien-être, enfin, quel que soit votre objectif d'ailleurs, il faut absolument dormir 7 à 9 heures par nuit. Et donc là, je vous ai présenté les 8 règles pour prendre du muscle. Donc, c'est des règles, comme je vous l'ai dit, que j'applique depuis maintenant un moment, que je continue d'appliquer, qui m'ont permis de prendre, je me baisse un petit peu, plus de 15 kg de muscle depuis que j'ai commencé l'entraînement. Moi, ce que je vous propose, c'est si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut se faire un bilan offert. En quoi ça consiste? On va regarder tes problématiques actuelles, ce qui te freine dans ta prise de muscle, que tu n'arrives pas trop à comprendre, ce qui se passe mal au niveau de ton entraînement ou de ton alimentation, et on va établir ensemble un plan d'action. Donc comme je vous l'ai dit, c'est totalement offert en ce moment. Je vous invite simplement à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour réserver votre bilan offert si vous voulez aller plus loin, si vous voulez débloquer votre progression et enfin prendre du muscle. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas fait. Et nous, on se revoit très vite pour du nouveau contenu. Allez, à très vite l'athlète. Ciao, ciao.